Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu L'Oracle Lumière de Patrick Jo. Alors, l'officiel, le coffret de l'Oracle Lumière, avec le livre et le jeu original de 52 cartes, sorti aux éditions Trajectoire. Et là, tout de suite, vous allez dire, oh là, Dylan, c'est quoi cette boîte? C'est vraiment édition Trajectoire? Et oui, mais c'est une vieille édition. Alors, c'est des éditions qui ont disparu avec une couleur très criarde, hein, une couleur rose avec le coffret qui brille un petit peu, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que les éditions Trajectoire font des coffrets très beaux et très solides en noir en général, qu'on les reconnaît très facilement. Qui sont vraiment très chouettes. Là, c'était encore à l'ancienne, donc les vieilles éditions Trajectoire. Dans tous les cas, donc c'est sorti en 2014, si je ne me trompe pas, mais je crois que le premier jeu est sorti en 2005. Si je ne me trompe pas, il me semble avoir trouvé une édition en 2005. C'est sorti, donc là j'ai l'édition qui est sortie à 26 € aux éditions Trajectoire en 2014 je crois, mais maintenant il y a une nouvelle édition donc sortie avec les boîtes justement noires que je vous ai parlé. Je vous mettrai peut-être une image en incrustation pour vous montrer à quoi ça ressemble, qui est sortie depuis 2021, qui est toujours le même jeu, mais c'est une édition qui ne possède pas le livre, mais qui a à la place un petit livret à la place, quelque chose de beaucoup plus simpliste, mais par contre du coup il est vendu 20 €. Voilà, il est vendu 20 €, là ce coffret ici avec le livre est vendu 26 €. Et justement je propose qu'on ouvre directement donc la boîte. On aura à l'intérieur du coup le livret qui est juste ici. Alors enfin le livre. Alors je vous présente quand même le livre, à quoi il ressemble. Donc maintenant si vous achetez aux éditions Trajectoire, vous n'aurez pas ce livre, mais honnêtement vous perdez pas grand chose, hein, je vais pas vous mentir. Nous avons juste, vous voyez que dans le livre ils ont trié les cartes entre positif et négatif. On a des interprétations qui sont données de différentes cartes, mais assez simples. Il y a quelques associations de cartes, c'est vrai que c'est pas commun, mais vous voyez que ça va très vite, c'est juste des messages très rapides. Enfin voilà, le message est quand même très très court, donc c'est un livre vraiment très très basique. Il y a quand même à la fin du livret, quelques méthodes de tirage qui sont proposées. Pareil, assez classique, hein, du tirage en croix, voilà, tirage à 7 cartes, enfin, bref, c'est classique. Il y a quelques interprétations qui sont données. Mais en vrai, voilà, réponse du tirage, vous voyez que ça fait même pas une page, quoi. C'est vraiment très court. Donc bref, c'est pas. C'est un livre voilà, qui est un peu plus complet, on va dire, que effectivement le petit livret d'accompagnement. Mais très honnêtement, c'est pas une grosse perte, on va dire. Si vous ne vous inquiétez pas, si vous voulez commander le nouveau coffret, ce sera tout aussi bien, il sera moins cher et ce sera plus intéressant. Je vais prendre donc le petit jeu qui est juste ici. Hop. Donc nous avons ici voilà donc quelques cartes qui viennent faire un peu la promotion. Donc voilà, j'ai le grand livre de l'Oracle de Lumière qui est vendu par Patrick Jo. Donc pareil aux éditions Trajectoire. Donc voilà, pour vraiment vous dire qu'au pire des cas, vous n'avez pas ce livre, vous pouvez commander ce livre. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il vaut réellement, mais bon, vu le jeu, je pense pas que ce soit forcément utile. Et là, nous avons une petite présentation. Alors encore une fois, on ne sait pas trop à quoi ça sert parce qu'on avait quand même le livre, il aurait pu le mettre dedans. Enfin bref, des petits questionnements parfois comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais toujours est-il que c'est là. Au niveau des cartes, donc voilà à quoi ressemble le dos des cartes. Donc nous avons un dos voilà, qui représente un peu un style d'illustration. Donc c'est illustré également par Patrick Jo. C'est voilà, plutôt mignon, hein, j'ai envie de dire, au niveau du dos. Alors, quand on met à l'endroit ou à l'envers, il y a un sens. Bon, les cartes ne se lisent pratiquement qu'à l'endroit, donc pour moi, c'est pas forcément trop un souci. C'est des petites cartes, format un petit peu. Alors, elles sont un petit peu plus grosses que le Béline, mais c'est des petites cartes, ça peut faire plaisir à ceux qui ont des petites mains, qui aiment bien les petits jeux. Et voilà à quoi ressemble du coup la carte. Donc on aura toujours l'illustration qui est mieux, un peu dans ce style-là, un peu abstrait, etc. En fait, ça fait penser un peu à l'Oracle G, sauf que bah, la différence, c'est que dans le style, j'ai envie de dire, un peu crayonné, un peu abstrait, sauf que en général, l'Oracle G aura tendance à présenter un personnage, une illustration, puis avoir un fond colorié, etc. Là, on aura tendance à avoir des images un peu plus travaillées, j'ai envie de dire, avec un peu plus de détails sur certaines choses. Nous aurons toujours un numéro qui peut le placer, qui peut éventuellement faire de la datation, des choses comme ça également. Et nous avons donc des mots-clés qui sont donnés ici. Et on aura toujours ce gros carré blanc qui entoure la carte. Hop, je vous montre les différentes cartes, les différentes illustrations tout en vous parlant. Alors je vais essayer de faire quand même une belle mise au point. Hop, pour que vous puissiez voir correctement les cartes. Non, là ça devient un peu plus flou. Comme elles sont petites, donc là, il faut que la caméra, voilà, la caméra les repère bien. Donc la carte du voyage, du repos, bon bref, je passe. Donc encore une fois, 52 cartes à l'intérieur. Symboliquement assez fortes, hein, comme vous pouvez le voir, avec
enfin, voilà, des images qui rappellent, on va dire, la symbolique. Alors, moi, je vais vous donner un peu, en tout en vous présentant les cartes, je vais vous donner un peu mon avis concernant, on va dire, les illustrations. Alors, les goûts, les couleurs, ça parle à tout le monde. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est assez coloré. J'aime bien un peu l'art abstrait aussi. Donc, c'est assez intéressant, mais je peux comprendre que, par exemple, c'est vrai que quand on a cette carte-là, ça fait un peu, voilà, ça a l'air d'être, parfois on se dit c'est un peu simple, mais c'est son style et on peut pas reprocher ça. Vous voyez qu'il y a également des cartes de saison qui sont placées. Donc, je ne vais pas venir critiquer les illustrations. Par contre, je vais critiquer un petit peu, on va dire, comment sont les cartes. C'est-à-dire que j'aurais préféré, vous savez, vous avez l'habitude avec moi, que les cartes prennent l'ensemble Enfin, l'illustration prend l'ensemble de la carte. Là, on a quand même une bordure blanche qui est énorme. Ça a son charme pour certains, ça a son style, ça permet d'être facilement repéré. Personnellement, je ne trouve pas ça très beau, en fait, parce que je trouve que la bordure est trop présente. Et du coup, bon, bah, pour moi, ça gâche un petit peu, quoi. Donc vous voyez déjà qu'au niveau des différentes cartes que je vous passe, hop, une petite carte blanche qui sert de joker, comme vous pouvez voir. On a quand même des cartes qui sont quand même globalement, qui touchent quand même beaucoup de thématiques. C'est un jeu qui permet de faire des tirages généraux de divination, etc. Et qui se veut d'ailleurs, on va dire, à l'égal de l'oracle Béline, de l'oracle G. Je vais vous donner un peu mon opinion là-dessus. Et en tout cas, vous voyez que voilà, on touche un peu de tout avec des noms, des mots-clés, etc. qui permet vraiment de pouvoir, on va dire, faire des tirages assez complets avec la femme, l'homme. On avait une carte de sexualité aussi. Nous avons, voilà, la carte de l'amour, on avait une carte sur la santé, on avait, voilà, le soleil, la sagesse. Enfin, bref, vous voyez qu'on a des cartes qui quand même touchent quand même beaucoup de domaines. Et effectivement, dans la structure, bah, c'est un bon jeu à ce niveau-là. On termine avec l'hiver, voilà, qui nous attend. Donc, on va recouvrir avec la carte blanche, voilà, tac. Comme ça, on aura un petit détail en plus. Et je vous donne mon avis, en tout cas, sur ce jeu, bah, face caméra. L'oracle lumière, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Alors c'est un jeu un jeu de divination assez complet, assez général également, qui permet vraiment de pouvoir faire des tirages à l'image de l'oracle Béline, à l'oracle G, même de la triade, de l'oracle des miroirs. C'est un jeu qui permet d'être passe-partout et de pouvoir faire des tirages assez complets. De même façon que le Patrick joue, et c'est un voyant à la base qui a créé ce jeu. Donc on sent effectivement la connaissance, la culture, et c'est un jeu qui est bien équilibré, bien structuré, et on peut faire vraiment des tirages complets avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors c'est un jeu qui se vend en plus, alors quand même derrière on nous dit bien que voilà, Storax s'est imposé au fil des ans comme l'un des grands classiques de la cartomancie, au même titre que l'oracle Béline ou l'oracle G. Bon, si vous êtes habitué à ma chaîne, je vous ai déjà fait une vidéo sur la sainte quadrilogie que j'ai appelée, et je n'ai pas mis l'oracle des miroirs dedans. Oh mon dieu, pour moi ce n'est pas un grand classique de la cartomancie, c'est un très bon jeu, à n'en point douter. C'est un très bon jeu qu'on peut faire vraiment beaucoup de beaux tirages, etc. Malgré tout, je trouve que il n'est pas à la hauteur de ce que peut proposer par exemple le Béline. Pour moi, le Béline surpasse malgré tout ce jeu. Alors après, chacun ses goûts. Hein. Encore une fois, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont préférer l'oracle de lumière à l'oracle Béline qui n'y arriveront pas, et je comprendrai tout à fait. Mais pour moi, il n'a pas la même énergie, c'est normal, mais la même puissance ou même hauteur, j'ai envie de dire, que l'oracle Béline par exemple. Ça reste un jeu où on peut faire de très beaux tirages, et encore une fois, je ne veux pas dénigrer non plus le jeu en disant que c'est un mauvais jeu, c'est pas du tout le cas. Si on est sur le podium que je vous ai présenté la dernière fois avec les 4 principaux jeux, que je pense vraiment être les jeux d'élimination par excellence, celui-là il peut être classé 5e, 6e, vous voyez, donc il reste dans le top 10, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est un très bon jeu, on peut faire de très beaux tirages avec, mais pour moi, en fait, par exemple, le coup des illustrations qui sont pas moches, hein, loin de là. Bien au contraire, le jeu est beau, il y a des belles couleurs, etc. Mais pour moi, les illustrations, ça me parle pas tant que ça. L'oracle Béline n'a pas des illustrations pour autant qui sont magnifiques, hein, mais c'est juste que c'est au niveau de la symbolique, etc. J'ai parfois des petits freins. Le fait qu'encore une fois, cette bordure blanche qui est très imposante, moi, ça me bloque, par exemple, vous voyez. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais du coup, c'est quand même important dans la pratique. C'est ces choses qui font que ça ne fonctionne pas forcément. On a quand même une qualité de carte qui est quand même bonne. C'est une petite carte, pratique, on peut les transformer partout, on peut facilement les glisser. On a un jeu, encore une fois, qui est complet, qui touche tous les différents domaines et qui est pratique. Et on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que ça m'a fait sourire et c'est pour ça que je le souligne beaucoup, parce que j'aime pas les jeux qui s'auto-vendent un peu dans ce style-là. Ah, le grand classique, les grands jeux, etc. Il est connu, hein, il a une réputation, etc. Et qu'il n'a pas volé, hein, sa réputation, je vais pas dire le contraire. Maintenant, bon, je pense pas qu'il soit, on va dire, à la même hauteur que ceux qui citent comme voilà. Même l'oracle G, vous voyez que je suis pas forcément le plus grand fan de l'oracle G. Mine de rien, moi je pense que l'oracle G, même si je suis pas en grande sympathie avec, je trouve qu'il est quand même un peu mieux que quand même cet oracle de lumière. Voilà, ce oracle de lumière. Malgré tout, ça reste un très bon jeu, c'est très pratique. Peut-être qu'un jour, en fait, s'il y a une nouvelle édition qui sort,
il y aurait peut-être moyen, surtout qu'encore une fois, peut-être avec d'autres illustrations. Alors, par contre, si on change les illustrations, effectivement, on changerait le jeu, je pense. Mais, bah, je dis ça, mais je pense notamment à Love Shadow Oracle, il y a eu vraiment une transformation qui a été faite, et malgré tout, le jeu reste bon. Mais c'est différent, effectivement. Donc, dans tous les cas, bon, bref, c'est une parenthèse qui était dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est un bon jeu, c'est pratique. Je trouve qu'en plus, le prix de 20 euros, parce que là, je vais parler de la nouvelle édition, du coup, parce que, bon, cette édition-là, je sais pas si elle est encore trouvable, mais très sincèrement, enfin, ne la cherchez pas. Même surtout que la boîte, bon, je vais pas dire qu'elle est fragile, mais enfin, elle est pas, enfin, ça peut s'ouvrir facilement, vous voyez, enfin, elle est pas. Les nouvelles boîtes que proposent les éditions transitoires sont beaucoup mieux. Vous avez une belle boîte. En plus, le jeu est moins cher, il est à 20 euros. Et pour le coup, 20 euros, c'est un très bon prix, hein. Je trouve que c'est très bien. Certes, du coup, il n'y a pas un gros, on va dire, livre d'accompagnement, etc. avec. Mais encore une fois, le livre qui est accompagné dans ce coffret-là, pour moi, il est très accessoire. Et au final, on va très vite passer à côté. Et au final, je pense qu'il est plus intéressant pour vous d'apprendre par vous-même, surtout que le jeu est assez clair. Les mots-clés sont assez compréhensibles, assez ouverts. Les illustrations, après, bah, ça, comme c'est de l'abstrait, ça dépendra que de vous si vous arrivez à rentrer dedans. C'est un jeu qui est intuitif, hein, ça, il n'y a aucun souci. Je me suis déjà amusé à faire des tirages avec, etc. De temps en temps, assez rarement, mais j'en ai fait quelques-uns. Et enfin, ça m'a tout de suite parlé. Donc, on sent qu'il est très intuitif et qu'il est très parlant. Donc, c'est un très très bon jeu. À n'en point douter, maintenant, c'est à vous de voir si vous accrochez ou pas. C'est un bon jeu. N'hésitez pas à l'avoir. N'hésitez pas à le partager. Si vous cherchez un jeu et que vous avez du mal justement avec le Béline, vous avez du mal un peu avec la triade, etc. Là, on est dans une énergie qui est effectivement assez douce, même s'il y a des cartes qui sont parfois un peu dures, mais peut-être plus doux effectivement que peut être par exemple l'image de la triade et de l'oracle Béline par exemple. Et imaginons que voilà, vous n'aimez pas ces jeux-là parce que vous les trouvez trop durs, le miroir, vous ne l'aimez pas trop non plus, etc. Vous cherchez un jeu avec peut-être des cartes plus petites, bah, l'oracle lumière peut faire très bien son office effectivement dans ce genre de jeu, effectivement. Donc voilà ce que je pouvais dire grosso modo sur l'Oracle Lumière. Est-ce que vous le possédez? C'est un jeu qui est assez vieux et qui est assez connu. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous le possédez, vous l'avez vu passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi un peu votre avis, faites-moi un petit peu vos retours, partagez. On est là sur une chaîne de partage et qui permet à chacun de nous donner un peu notre opinion et d'avancer aussi sur nos avis, hein, de construire quelque chose ensemble. Si vous avez des questions concernant ce jeu et si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Je vous mets comme d'habitude un petit lien d'affiliation du coup directement avec du coup la nouvelle édition à 20 euros. Encore une fois, je vous encourage quand même à passer avant tout dans les petits commerçants, les petites boutiques ésotériques pour les soutenir avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, ben, merci beaucoup en tout cas. Ça vous permet donc d'acheter et donc de pouvoir me donner une petite commission sur l'achat et me permettre donc de développer ma chaîne, d'acheter également d'autres jeux d'oracle pour que je puisse vous les présenter en vidéo. Merci beaucoup en tout cas de votre soutien. Merci beaucoup également aux membres de Coup de pouce d'Odin qui me soutiennent financièrement chaque mois pour le bien-être et le développement de mon entreprise. Donc un grand merci à vous. Et puis bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.